Le projet Agroform, soutenu par le programme européen Interreg 5 Rhin supérieur, cherche à faire connaître les meilleures pratiques agroécologiques en production végétale. Un réseau trinational d'exploitation agricole particulièrement performante a donc été mis en place. Donc en fait, il y avait 4 réseaux qui fonctionnaient dans 4 productions différentes, donc en grande culture, en viticulture, arboriculture et légumes. L'objectif, c'était sur 2 sujets, sur la fertilisation azotée et sur la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires, de détecter effectivement des pratiques innovantes dans le cadre de l'agroécologie. Alors concrètement, comment ça se passait? Ces groupes sont animés ou étaient animés par un binôme franco-allemand d'animateurs et se retrouvaient 3-4 fois par an pour échanger ensemble. Et c'est ça qui était vraiment l'intérêt des agriculteurs ou des viticulteurs, c'est de retrouver leurs collègues d'outre-Rhin ou de Suisse pour échanger. Mais disons déjà, les résultats obtenus sont à différents niveaux. Déjà sur des indicateurs qu'on a discutés sur la conduite de la fertilisation azotée, sur l'utilisation des produits phytosanitaires, donc là on a travaillé au niveau des IFT, des indices de fréquence de traitement. Et le troisième niveau, ce sont des indicateurs économiques de temps de travail. Parce qu'on a vu par exemple qu'on peut réduire l'usage des produits phyto, donc on peut baisser les IFT, mais souvent c'est lié avec des temps de travaux, que ce soit en viticulture, en arboriculture et en grande culture, plus importants parce que les solutions sont souvent des solutions alternatives avec des outils mécaniques. Et le dernier, c'est des indicateurs économiques, donc de rentabilité au niveau des exploitations. Et l'ensemble de ces indicateurs ont été publiés dans un flyer par système de production que vous pouvez retrouver sur notre page internet. Quels sont les leviers à disposition des agriculteurs pour réduire l'usage des produits phytosanitaires? Donc nous avons identifié en fait dans les groupes Agroform, mais aussi dans l'expérience française dans Défi, en fait 3 types de leviers pour réduire l'usage des produits phytosanitaires. Le premier, qui est un peu la base, c'est tout ce que nous on nomme l'efficience, c'est-à-dire vraiment appliquer, déjà pour se poser la première question, est-ce que c'est nécessaire que j'intervienne chimiquement? Donc ici on a l'importance de l'utilisation des outils d'aide à la décision, et puis tout ce qui tourne autour du réglage du pulvérisateur, afin de travailler dans les meilleures conditions possibles, qui optimisent les traitements et qui permettent de travailler jusqu'à des doses réduites de 15 à 20%, par exemple en désherbant la nuit. Ce genre de levier est accessible je dirais pratiquement à tous les agriculteurs et conduisent effectivement à des économies de produits phytosanitaires, donc aussi à des économies en termes de coûts. Le deuxième levier, c'est tout ce qui concerne les outils et les techniques alternatives, c'est-à-dire utiliser une autre méthode qu'un produit chimique. Donc là-dedans, vous avez les produits biocontrôle, comme la confusion sexuelle dans le vignoble, comme l'utilisation de trichogrammes pour lutter contre la pyrale du maïs, et puis tout ce qui concerne le travail mécanique du sol pour limiter l'usage des désherbants, que ce soit le travail en interrant en viticulture, l'enherbement des vignes, toutes les méthodes de binage, de hersétrie en grande culture. À la différence du premier levier, ce levier-là, il a un coût, parce qu'il faut du matériel spécifique et il faut du temps de travail supplémentaire. Le troisième levier, qui a été que abordé sur les 3 ans d'Agroform, parce qu'il est beaucoup plus complexe, c'est ce qu'en français on nomme la reconception des systèmes, c'est-à-dire effectivement changer le système de production afin d'utiliser beaucoup moins de produits phytosanitaires. Ça peut être en viticulture l'utilisation de cépages résistants ou de variétés résistantes en arboriculture. Donc ça nécessite un changement complet du système. Et en grande culture et en culture légumière, c'est l'augmentation du nombre de cultures sur une exploitation, ce qui veut dire de rallonger les rotations, d'y introduire des cultures peu sensibles aux maladies. Mais effectivement, ce levier, il est difficilement applicable par l'agriculteur tout seul, parce que ça concerne toute la filière. Il y a la notion de marché. Si on introduit une nouvelle culture, il faut qu'elle soit vendable.
et que ce soit rentable pour l'agriculteur. Et en fin de compte, la dernière marche pour se dédouaner de l'usage des produits phyto, c'est effectivement l'agriculture biologique qui se développe tant qu'il y aura un marché en face, parce qu'effectivement, c'est la seule où on a une valorisation supplémentaire du produit. Et par exemple, en viticulture, en Alsace, on a de l'ordre de 30% des surfaces qui sont en agriculture biologique parce qu'il y a aussi une demande du marché.